Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo concernant une capsule temporelle pour le mois du futur. Qu'est-ce qu'une capsule temporelle en fait? C'est simple, tu poses des questions pour le toi du futur et tu dois y répondre dans 5 ans minimum, voire 10 ans, voire 15 ans au choix. Mais minimum 5 ans parce que si tu y réponds dans 6 mois, 1 an, il n'y a pas d'intérêt de faire une capsule temporelle. Vraiment déjà 5 ans c'est déjà vraiment le minimum. Donc vraiment le but de cette capsule c'est de voir si tu as évolué, si tu as changé, si telle ou telle chose s'est vraiment bien passée par rapport à tes questions. Après tu peux dire des nouvelles en plus parce qu'on sait jamais, dans 5 ans tu peux avoir des grosses surprises ou tu peux avoir beaucoup mieux de ce que tu pensais et voilà, donc vraiment tu te poses des questions, minimum 10, les plus importants ou les moins importants. Voilà, tu peux vraiment partir aussi dans le délirium. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose de sérieux comme question, tu peux vraiment poser toutes les questions que tu veux pour le toi du futur. Je ne sais pas si je suis très claire, mais tu verras par la suite. Alors, le concept a été lancé par Solange Te Parle, si je ne dis pas de bêtises, il y a 5 ans de ça. Par la suite, d'autres youtubeurs l'ont fait. Par exemple, Sullivan Goued, Luan Mancho et Swan Périssé, etc. Après, je n'ai pas d'autres noms en tête, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, je suppose. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une le jour de mon anniversaire. D'ailleurs je vous avais posé la question juste ici en sondage il y a quelques semaines si vous souhaitez ou pas me voir en faire une en fait de capsule temporelle. Et voilà, il y a eu beaucoup de réponses positives, pas négatives, n'importe quoi. Donc je vous remercie. Donc aujourd'hui nous sommes le 27 avril 2019. Donc voilà, je fête mon 20e anniversaire et je vais me poser des questions pour le mois du futur de 2024. Donc la Déborah du futur, la Déby, tout ce que tu veux, qui est en train de fêter son 25e anniversaire. C'est flippant. Donc voilà, si la vidéo t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo pour voir ce que ça donne. Et bien sûr, je t'invite fortement à la reproduire si toi aussi tu es youtubeur ou youtubeuse. Alors, je compte me poser 10 questions pour le mois du futur pour la Déborah de 2024. Et la première question est une question primordiale, obligatoire en tant que youtubeuse. Donc je ne suis pas la seule à poser cette question-là dans cette capsule temporelle. Mais est-ce que en 2024, je suis toujours youtubeuse? Si oui, est-ce que j'ai dépassé les 2000 abonnés? Est-ce que mon matériel est beaucoup mieux? Est-ce que la façon de tourner mes vidéos est mieux? Enfin voilà, où j'en suis, est-ce que j'ai bien évolué? Et est-ce que le YouTube de 2024 est toujours le même que celui de 2019? Est-ce que l'article 13 est passé? Bref, dis-moi tout sur YouTube en rapport avec moi ou par rapport aux autres youtubeurs. Enfin, explique-moi le YouTube en fait de 2024. Dis-moi tout Déborah, mais dis-moi tout la Déborah de 25 ans. Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Alors la deuxième question que je vais me poser à toi, enfin que je vais te poser à toi Déborah de 2024, est-ce que j'ai réussi l'objectif de 2019 que j'ai en fait avec maman? Voilà, avec maman, est-ce qu'on a réussi notre objectif? Bien sûr, je sais quel objectif je parle, mais je ne compte pas le dire ici puisque je ne tiens pas à me porter la poisse, donc il faudra attendre. Dis-moi tout aussi également, je veux savoir, je suis curieuse, puis c'est un peu le but de cette vidéo en même temps. La troisième question que je te pose, Déborah, de 2024, est-ce que j'ai trouvé chaussure à mon pied? C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, est-ce que je suis enfin en couple après déjà 20 ans au jour d'aujourd'hui de célibat? Bien sûr, j'ai appris à vivre avec, maintenant j'ai compris que j'ai le temps, ça m'intéresserait de savoir. La quatrième question que je te pose, Déborah, est-ce que j'ai fait, mais est-ce que j'ai surtout obtenu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture? Est-ce que je travaille en tant qu'auxiliaire de puériculture à l'heure actuelle? Est-ce que ça m'empêche pas d'avoir une vie privée, de faire des vidéos YouTube si je suis encore youtubeuse? Dis-moi tout concernant ma vie en tant qu'auxiliaire de puériculture. Bien sûr, si tu me réponds de façon positive, ça veut dire que l'un des objectifs en question que je vais me poser là tout à l'heure, c'est réalisé. Voilà. Si j'aurais ma réponse du coup de ce fait avant même que tu répondes à la fameuse question que je vais te poser tout à l'heure. You know, tu vois? Voilà.
Question suivante. La 5e question que je vais te poser, et là faut que tu me répondes cash et que tu me racontes tout dans les moindres détails. Est-ce que je suis toujours en Bretagne à l'heure actuelle en 2024? Dis-moi tout, raconte-moi tous les petits potins qui sont intéressants pour nous et notre communauté. La 6e question que je vais te poser, est-ce que j'ai réalisé au moins, mais s'il te plaît dis-moi que oui, est-ce que j'ai réalisé au moins un grand rêve, que ça soit par rapport à mes objectifs potteriennes ou autres du type est-ce que j'ai rencontré Naïa Loran, est-ce que je suis allée à un de ses concerts, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que je suis allée à Londres, est-ce que dans le côté potterien je suis allée à un avant-première des Animaux Fantastiques, est-ce que j'ai rencontré Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, J.K. Rowling, peu importe, dis-moi si j'ai réalisé au moins un grand rêve de gosse ou d'adolescente, enfin dis-moi oui s'il te plaît et raconte surtout moi tout. Alors la 7e question que je vais te poser c'est est-ce que je suis toujours autant fan d'Harry Potter et de mon chanteur favori de tous les temps qui est Niall Horan, parce que Harry Potter pour moi c'est toute ma vie, Niall Horan également, donc si tu me dis que j'ai changé de ce côté là je ne comprends pas, je suis obligée d'être autant fan. Je l'admets déjà que ma question 8 est bizarre, mais on ne sait jamais, je ne connais pas mon avenir. Donc si je suis bien en couple, etc. Est-ce que je suis sur le point ou est-ce que je le suis déjà, mère de famille? On ne sait jamais, je ne connais pas mon avenir. Moi, j'aimerais bien au plus tôt être mère à 23 ans, donc dans 3 ans quand même. Mais on ne sait jamais. Voilà, minimum 23 ans, ma mère aussi a dit c'est l'idéal. Bon écoute, hein, je suis d'accord avec toi. Donc est-ce que je vais l'être ou est-ce que je le suis déjà, mère de famille? On ne sait pas. Donc c'est à toi de me répondre, Déborah de 2024. Alors la 9e question est vraiment importante pour moi. Est-ce que je suis passée du virtuel au réel avec ma sœur de cœur qui est Hello Kitty comme je l'appelle, ou avec Elise Feyu, ou avec Johanna qui est une Directioners autant que moi, ou avec d'autres personnes que je connais via internet, que ce soit par YouTube ou autre réseau social. Est-ce que j'ai fait virtuel réel au moins avec ma sœur de cœur, parce que ma sœur de cœur ça va faire 7 ans si je dis pas de bêtises, le 22 juin qu'on est sœur de cœur, qu'on s'est rencontrés, etc. Donc c'est obligé. Et Elise ça fait 4 ans cette année, enfin ça va faire 4 ans cette année le 13 août qu'on se connaît par le biais de YouTube, donc c'est normal que je les rencontre, donc dis-moi tout par rapport à ça, comment ça s'est passé, etc. Alors ma 10e question est: est-ce que je suis toujours en contact avec mes amis ou mes connaissances de 2019 ou avant 2019 que j'ai connu avant, hein, pas forcément cette année, mais voilà, est-ce que je leur parle encore? Par exemple, j'ai en tête Laetitia, Elodie, Brendana, Amandine, Fanny, Oregan, Hélène, Jérémy. Il y a aussi qui en connaissance, il y a Katharina, il y a Alicia, il y a Noémie que j'ai connue en même temps qu'Oregan en 2015. Raconte-moi tout par rapport à mes amis, mes connaissances, voilà, raconte. Alors la 11e question est une question courte mais importante et assez simple aussi mais vraiment importante. Est-ce que je suis pleinement heureuse? Est-ce que je vais beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps? Est-ce que mon anxiété est beaucoup mieux? Est-ce que je l'ai améliorée? Est-ce que j'ai amélioré aussi certaines colères que j'ai en moi par rapport à mon passé? Est-ce que je suis une nouvelle Déborah, mieux dans sa tête, mieux dans son corps, mieux dans son esprit? Enfin bref, tu m'as compris. Est-ce que j'ai fait une mise à jour positive envers moi, surtout si je suis partie de la Bretagne en laissant mes démons là-bas, avec mon passé négatif là-bas? Comment ça se passe? Raconte-moi. Alors ma 12e et avant-dernière question est: est-ce que les One Direction se sont remis ensemble? Est-ce qu'ils ont reformé un groupe comme avant? Ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour leurs 10 ans en 2020? Une tournée, un album, une chanson, peu importe. Est-ce qu'ils ont marqué le coup ensemble pour leurs 10 ans? Au moins ça pour nous les fans. Un concert, plusieurs concerts, peu importe, faut me le dire. Je veux savoir parce que j'espère toujours. Peut-être pas reformer un groupe comme avant et faire plusieurs concerts, etc. sur plusieurs années, mais au moins quelque chose pour leurs 10 ans
parce que ça serait vraiment formidable. Faut que tu me répondes de façon positive pour cette question, Déborah, parce que sinon je vais être malheureuse toute ma vie. Mais après, moi je désespère pas. Ça se trouve pour leurs 30 ans ou pour leurs 20 ans, ils vont revenir ensemble, ne serait-ce que pour une année ou pour un concert ou pour un single, enfin tu vois quoi, bref, dis-moi tout. La 13e et l'ultime dernière question qui est très important, donc j'espère que c'est que du positif en 2024, mais est-ce que j'ai réussi à changer mon nom de famille pour obtenir celui de ma mère, sachant que j'en ai marre de porter tous les jours celui de mon père, sachant que je ne l'appelle même plus comme ça, c'est un géniteur pour moi, c'est un inconnu. Bref, c'est un fardeau de porter son nom de famille tous les jours. C'est une casserole que j'aimerais retirer, un démon en moi que j'aimerais retirer de mon passé parce que j'en ai marre. Pour moi, il n'a jamais été un père, donc pourquoi garder son nom de famille quand il n'a jamais été présent, enfin présent, si vous saviez dans quelles circonstances, mais voilà, il n'a jamais vraiment prouvé qu'il était un père, il n'a jamais fait d'effort. Je lui ai donné je ne sais combien de chances. Maintenant c'est trop tard. Si j'ai réussi à changer mon nom de famille, et en plus de ça, c'est je ne suis plus en Bretagne, c'est j'ai refait ma vie en mieux, en meilleur, bah tant mieux pour moi, et tant pis pour lui. Voilà, c'est comme ça. Je m'en fous s'il tombe sur cette vidéo, mais ras-le-bol. Faut pas croire que tout est rose dans ma vie, mais voilà. Je tenais à poser cette question-là parce que pour moi c'est important de savoir. Donc j'espère que je ne suis plus Déborah. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette capsule temporelle. En souhaitant qu'elle t'ait plu, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi qu'à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous poutous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, xoxo.